Salut tout le monde! Donc, dernier cours, on a beaucoup parlé des inéquations. OK? C'est parce que en géométrie analytique, les problèmes là, à la fin du chapitre, les problèmes les plus compliqués, ils vont mélanger système d'équations et les inéquations. OK? Donc, il faut voir les deux. Par contre, les systèmes d'équations, vous connaissez ça. Donc, vous êtes à l'aise avec ça. Donc, comme j'avais dit dans la dernière vidéo, les systèmes d'équations ont une seule solution habituellement. Hein? C'est deux droites sécantes qui se croisent à un endroit. La solution, c'est l'endroit où les deux droites se croisent. Il y a trois techniques majoritairement pour résoudre ce genre de problème-là. On a la comparaison, la substitution et la réduction. Ce vidéo-là, dans le fond, va seulement parler de la comparaison et de la substitution. Et le prochain vidéo va parler de la réduction. Parfait. Allons tout de suite dans le sujet. Okay. La comparaison, vous allez l'utiliser. Je recommence. Okay. Vous pouvez utiliser les trois techniques de résolution de système d'équation pour n'importe quel système d'équation. Sauf que il y a certaines méthodes qui vont plus vite selon le système d'équation que vous avez. Okay. Donc, on va séparer tout ça. Là. La comparaison, okay, c'est quand on va comparer les deux équations ensemble. Qu'est-ce qui est important à se rappeler? Il faut que les deux mêmes variables soient isolées dans les deux équations. OK, donc si vous voulez utiliser la méthode de la comparaison, le plus rapide, les systèmes d'équations les plus rapides qui vont être résolus avec la comparaison, les deux mêmes variables vont être isolées en partant. OK, donc par exemple, vous allez avoir y égale y égale. La même variable est isolée dans les deux. Boum, on fait la comparaison. La comparaison, c'est quoi? Vous prenez les deux équations, vous faites y1 égale à y2. Vous venez remplacer les équations, puis vous isolez la variable. OK? Ensuite, quand on a fait ça, on prend la valeur qu'on a trouvée et on vient la remplacer dans une des deux équations pour trouver notre couple solution, en fond. Hein? Tout ce qu'on cherche ici, c'est un couple solution. Je vais vite là, parce que vous faites ça depuis longtemps. Là. Maintenant, la substitution. Vous allez utiliser la substitution quand les deux équations n'ont pas la même variable isolée. Okay? Donc, quand les deux équations n'ont pas la même variable isolée. Ou une autre situation où on utiliserait la substitution, c'est quand une des deux équations a une variable isolée et l'autre équation n'a aucune variable isolée. Okay, donc, si je prends la première situation ici, deuxième situation ici, si on se fait un petit exemple, on aurait y égale 2x plus 7 et on aurait x égale y plus 2. Okay? Donc, on remarque, les deux variables qui sont isolées ne sont pas les mêmes. Donc, le plus logique ici, ça serait de faire la substitution. C'est quoi déjà la substitution? On prend une de nos deux variables ici et on vient la remplacer dans l'autre équation. Okay? Donc, par exemple, je prendrais la variable x ici et je viendrais remplacer sa valeur dans la variable x de l'autre équation. Ici, le x, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut y plus 2. Ça voudrait dire que le x qui est ici, je le remplacerai par y plus 2. Ça fait en sorte que maintenant, on a une équation à une seule variable. On peut isoler le y, trouver la valeur du y, prendre cette valeur-là, la remplacer dans une des deux équations, trouver notre couple solution. Okay? Ensuite, notre deuxième situation. Si on a une des deux équations qui a une variable isolée, puis l'autre équation qui n'a aucune variable isolée. Par exemple, si j'ai x plus y égale 8, puis j'ai y égale 3x plus 7. On remarque, dans cette équation-là, ici, j'ai aucune variable isolée. Dans cette équation-là, ici, j'ai seulement une variable isolée.
Donc, un peu comme l'exemple que j'ai fait tantôt ici. Je vais prendre la valeur du y, je vais venir la remplacer dans l'équation. Donc, le y ici valait 3x plus 7. Donc, ce y-là ici, je le remplace par 3x plus 7. On est rendu avec une équation avec seulement des x. On trouve la valeur du x. On la remplace dans une des deux équations. On trouve notre couple solution. Donc, voilà pour la comparaison de la substitution. On va aller faire des exemples. Donc, l'exemple que j'ai préparé pour vous, un problème à résoudre. Vous allez voir dans votre cahier d'exercice, c'est surtout des problèmes comme ça. Okay? Donc, j'ai préféré faire un exemple comme ça qu'un exemple plus théorique, là, juste des calculs. Et donc, Albert et Clyde ont une collection de pierres précieuses. Clyde a 2 fois plus de pierres précieuses qu'Albert. Clyde a 5 pierres précieuses de plus qu'Albert. Combien de pierres précieuses ont-ils en tout? Première étape. Okay. On va identifier les variables. Très important. Okay. Si vous n'identifiez pas vos variables, ça risque d'être compliqué. Donc, x, y, x, on va mettre nombre de pierres précieuses d'Albert. Et vous aurez deviné, le y va être nombre de pierres précieuses de Clyde. Parfait. Une fois qu'on a fait ça, deuxième étape, on va poser nos équations. Donc, qu'est-ce que je sais? Je sais que Clyde a 2 fois plus de pierres précieuses qu'Albert. Clyde, c'est le y. Donc, je vais avoir y égale 2 fois plus que Albert. Albert, c'est x. Donc, 2 fois x. Donc, y va être égal à 2x. Ensuite, j'ai un autre indice. Clyde a 5 pierres de plus qu'Albert. Donc, Clyde y est égal 5 de plus que Albert. Albert, c'est x. Donc, x plus 5. Troisième étape, on va résoudre notre système d'équations. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Notre système d'équations, il est sous quelle forme? Il est sous la forme que j'ai 2 fois la même variable d'isolé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On va utiliser la méthode de la comparaison. C'est la plus rapide pour résoudre ce système d'équations-là. Donc, j'ai y1 qui est égal à y2. Donc, je vais remplacer le 2x ici. Je vais remplacer le x plus 5 ici. Okay. Donc, ça va donner 2x est égal à x plus 5. Je vais envoyer x de l'autre côté, ça fait moins x. 2x moins x, ça me fait x est égal à 5. Parfait, on a trouvé la valeur de x. Maintenant, il faut trouver la valeur de y. Donc, Clyde, combien y a-t-il de pierres précieuses? Je prends le x que j'ai trouvé ici et je vais le remplacer dans une des deux équations. Donc, je vais avoir y égale x plus 5. X, je sais qu'il est égal à 5, donc je vais le remplacer ici. Y est égal à 5 plus 5. Y est égal à 10. Donc, notre couple solution, c'est le couple 5, 10. Okay. Maintenant, la question, est-ce que c'était de trouver le couple solution ou c'est de trouver combien de pierres précieuses ont-ils en tout? Combien de pierres précieuses ils ont en tout? Okay, donc, Clyde et Albert ont 15 pierres précieuses en tout. Voilà. Point. Alors, comment j'ai trouvé 15? J'ai fait 5 pierres d'Albert plus les 10 pierres de Clyde. Voilà, c'est tout. Parfait, donc, on a fait un exemple de comparaison. Maintenant, faisons un exemple de la méthode de la substitution. Okay? Donc, je regarde ma première équation, c'est y égale 3x plus 20. Ma deuxième équation, 2x plus 4y égale 52. Donc là, bien évidemment, ici, on va vouloir faire la substitution. Pourquoi? Parce que regardez, ici, j'ai mes deux variables du même côté, donc pas isolées. Puis ici, j'ai une variable isolée.
Donc là, si je voudrais faire la comparaison, là, il faudrait que je vienne dans mon équation ici, j'isole le y, puis là, ça commence à être fastidieux, ok? Vous pouvez faire des erreurs là-dedans. C'est votre genre, en tout cas. Donc, le plus rapide ici, ça va être de prendre le y, prendre la valeur du y, et venir la remplacer dans le y de la deuxième équation, ok? C'est toujours dans l'optique d'économiser du temps ici, là. Ok? Si vous voulez faire la comparaison, ça va fonctionner, vous pouvez faire la comparaison. Sauf que vous allez perdre vraiment beaucoup de temps à isoler le y. Ok? Donc, ce que ça va donner ici, mon y est égal à 3x plus 20. Donc, je vais remplacer ce y-là ici par 3x plus 20. Ça va me donner 2x plus 4 multiplié par 3x plus 20. Très important de mettre la parenthèse, ok? Le 4 ici va venir multiplier tout l'intérieur de la parenthèse. Pas seulement le 3x, ok? Très important. Donc, ça va me donner 2x plus 12x plus 80 est égal à 52. Je vais regrouper les termes semblables. Donc, ici, je vais avoir 14x. Le 80, je l'envoie de l'autre côté. Donc, ça va me donner moins 28. Maintenant, je divise par 14 de chaque côté. Je divise par 14. Ça me fait x est égal à moins 2. Parfait. J'ai trouvé la valeur du x est égal à moins 2. Maintenant, je cherche la valeur du y, désolé. Donc, je prends le x qui est égal à là et je viens le remplacer dans une des deux équations. C'est quel le plus facile ici? Le plus facile, ça va être remplacé dans la première équation ou remplacé dans la deuxième équation. Souvenez-vous, on veut toujours se simplifier la vie. Donc là, je regarde, la deuxième est plus facile ou la première est plus facile? Mais la réponse ici, c'est la première équation qui est la plus facile. Donc le x égale moins 2, je vais venir le remplacer dans la première équation. Y égale 3x plus 20. Je prends ça ici, je le remplace. Donc y égale 3 fois moins 2 plus 20. 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Moins 6 plus 20 me donne 14. Donc, le couple solution ici, moins 2, 14. Voilà. La prochaine diapositive, les exercices à faire dans votre cahier d'exercice. Maintenant, pour les exercices que vous allez faire dans votre cahier, vous avez la page 32, numéro 44, les lettres A, C et D. Ensuite, page 38, numéro 52. Page 39, numéro 53. Et puis finalement, page 40, numéro 55. Prochaine vidéo va être sur la technique de la réduction. Bonne écoute.